Bonjour, très chers téléspectateurs de la radio, télévision La Voix de l'Aigle. Shalom partout où vous nous suivez. Je tiens à vous signaler qu'ici, nous sommes dans la province de Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Alors, c'est votre émission, notre émission, votre émission que vous avez l'habitude de suivre ça chaque mardi, chaque jeudi, ainsi que chaque dimanche. Alors, sans plus tarder, nous allons présenter notre invité de ce matin et puis nous allons vous annoncer les sujets après la présentation. Shalom, pasteur, que Dieu vous bénisse. Shalom, précieux frère, pasteur Jérôme. Comment vous allez, pasteur? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, pour ceux-là qui ne te connaissent pas, vous pouvez quand même vous présenter, vous donner votre nom, le nom de l'église et l'adresse aussi de l'église. Ok, je suis frère Camille Wosso Akelebin Omba. C'est ça mon nom, pasteur de Life Tabernacle. L'église se trouve à Matadi au Congo central. Nous sommes sur avenue Wumba numéro 22 bis à Itekom, Soyo. Voilà un peu. Merci, pasteur. Aujourd'hui, quand même, l'équipe de la RTVA est dans la ville de Matadi. Quelles sont vos impressions? Pour moi, je suis ému. Je m'y attendais le moins que vous soyez ici chez nous. Et d'ailleurs, quand j'avais appris que vous seriez chez moi, j'étais en train de résister, puis finalement j'ai cédé. Bon, je vous reçois, je me sens à l'aise. Tout simplement, je suis ému, voilà. Merci beaucoup, pasteur. Là, nous sommes à Matadi chez le pasteur Camille Wosso. Alors, les sujets dans lesquels nous allons essayer de partager ensemble avec vous, c'est sur la promesse de Malachie 4 dans l'épouse. Je crois que c'est ça, pasteur. Oui, merci. Alors, la première question, je voulais quand même savoir que représente la promesse de Malachie 4 pour l'épouse. Oui, merci de la question. Là, il faudra que je prenne ma Bible. Je suis déjà dans Malachie chapitre 4. Ok. Vous avez dit que la question c'est que représente la promesse de Malachie 4 pour l'épouse. La réponse se trouve dans la Bible même. Okay. Donc, ça ne peut pas être ma réponse à moi. Et si nous lisons dans la Bible, dans Malachie 4, les versets 5 et 6, c'est Dieu lui-même qui annonce à son peuple que je vous enverrai Élie le prophète. Et Dieu donne le motif pour lequel il va nous envoyer ces Élie-là. Et donc, cette promesse-là représente pour nous un moyen que Dieu utilise pour épargner son peuple du jugement à venir. Voilà un peu la petite réponse que je peux donner dans un premier temps. Merci, pasteur. Une petite sous-question. Mais en lisant cette écriture-là, je ne sais pas, on n'a pas cité le nom de la personne à qui vous parlez, que c'est un moyen pour nous de nous épargner du jugement et tout. Est-ce qu'il y a le nom de la personne là? L'Élie de Malachie 4 là, c'est vous, c'est un pasteur ou comment? On n'a pas cité les noms de quelqu'un. On a plutôt cité les noms d'Élie. Okay. Si vous lisez ici, on dit, voici je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. On fait allusion à un homme qui a existé. Élie le Tishbite. Voilà. Maintenant, lorsque on cite les noms d'Élie ici, il s'agit de l'esprit qui était dans ces Élie-là, qui devrait retourner pour habiter dans d'autres personnes, pour jouer un rôle de ramener les enfants de Dieu dans ce que Dieu veut pour cette ère ici. On ne cite pas le nom de quelqu'un. Okay. Mais si nous pénétrons dans la Bible, nous allons découvrir ensemble que les noms déjà existent. Parce que dans ce chapitre, il est question de deux personnes. Ok. Oui. Si nous partons dans Matthieu chapitre 17, ici, vous allez voir, les disciples, ils ont questionné au Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 17, les versets 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Vous voyez, on parle d'Élie dans Malachie 4. Et on parle d'un autre Élie encore dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17.
Et cet Élie, si les disciples questionnent au Seigneur que pourquoi les scribes ont dit que Élie devrait venir. La réponse du Seigneur Jésus-Christ, écoutez, il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir. Vous voyez, ça c'est au futur. Et rétablir toutes choses, c'est au futur. Et il continue, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Ça c'est au passé. Et donc, dès Élie, les deux Élie qui est déjà du passé. Oui. Et il y a un autre Élie du futur. Voilà. C'est comme si c'était deux Élie. Ce n'est pas deux Élie ici. C'est juste un esprit qui va entrer dans deux personnes. Exact. Voilà. Je ne sais pas si je peux continuer. Non, vous pouvez continuer, pasteur. Oh, oui. Un esprit qui va entrer dans deux personnes. Maintenant, quand Jésus répond ici, il dit, et il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Là, au futur. Au futur. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Le passé. Oui, est déjà venu au passé. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Vous voyez? La réponse c'est ça. Mais pendant qu'il parlait, les disciples savaient qu'il y avait quelqu'un qui parlait de Jésus-Christ, qui annonçait, qui prêchait au-delà du Jourdain. Là, il s'agit de Jean-Baptiste, qui appelait les gens à venir se repentir et pour accueillir celui qui devait venir. Parce qu'il était l'annonceur de la première venue. Vous voyez, c'est Élie-là, il vient pour annoncer la première venue. Mais l'autre Élie de l'avenir doit venir annoncer aussi la seconde venue. Et donc, dans la Bible, on n'a pas cité leur nom. On va voir plutôt leur ministère. Ils vont s'identifier chacun à un ministère et l'on saura que non, ah ok, ici c'est tel, et là c'est tel autre. Vous voyez? Il y a une autre écriture dans la Bible, toujours ici, parce que les disciples, lorsqu'ils ont questionné à Jésus-Christ, ils l'ont questionné, et attendez, j'avais lu quoi? Je vous dis qu'Élie est déjà venu, et qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ils ont compris. On a presque identifié le nom de la personne. Oui. Du premier Élie dans le verset 10, là, 11 de Matthieu 17. Oui. Il s'agit de Jean-Baptiste. Oui. Donc c'est la troisième fois ou la deuxième fois que l'esprit d'Élie retourne dans ça un homme. Doit être la troisième fois. Ça doit être la troisième fois. C'était d'abord dans Élie le Tishbite. C'est venu dans Élisée. Et puis maintenant, là, c'est dans Jean-Baptiste. Et la quatrième fois, c'est dans Élie de William Branham. Bien que vous nous avez pas encore cité le nom, Élie de William Branham. Oui, Élie, voilà. Oui. Celui qui devait ramener maintenant ici. Parce que on dit, vous voyez, quand vous lisez, c'est comme si c'était une seule personne qui ramène le cœur. Mais si vous regardez le contexte, vous allez voir que c'est deux travails. Il y ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Ça, c'est de 1. Et le cœur des enfants à leur père, de 2. Et donc, deux travails. Pour deux personnes, par un même esprit, l'esprit d'Élie. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Et l'esprit d'Élie retourne seulement 4 fois ou non, ça va encore retourner? Ça reviendra encore à Israël. À Israël. Oui, ça reviendra ça sera la 5e fois. La 5e fois. Merci, pasteur. Nous continuons toujours avec des questions. Alors, la deuxième question, nous voulons quand même savoir comment cette promesse contribue-t-elle à la préparation de l'épouse pour le retour du Seigneur? Bon, cette promesse contribue à la préparation de l'épouse par rapport aux enseignements. Parce que déjà, vous écoutez qu'il va jouer le rôle de ramener le cœur. Il ramène le cœur par les enseignements, les prédications du prophète William Branham, parce qu'il s'agit de lui, pour notre contexte, nous de l'Odyssée. Ces enseignements vont jouer un rôle de nous ramener à la doctrine apostolique. Oui, là où les gens étaient soumis à Dieu et là où les gens écoutaient la parole qui transformait leur cœur et les initiait et les maintenait dans l'obéissance totale à Dieu. Là où il y avait la manifestation de la puissance de Dieu. Là où les gens étaient soudés pour vivre ensemble dans un amour véritable.
Merci, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous citer plutôt quelques enseignements de ces messagers de Malachie 4, comme vous venez de les dire plutôt? Quelques enseignements seulement et nous donner un peu le briefing de tous ces enseignements-là. Puisqu'il s'agit de Malachie 4, j'ai tiré l'un de ces deux sermons du prophète William Marot Branham, l'évangélisation du temps de la fin. Ok. Ouais. Je suis sur une des paragraphes ici, je vais lire ça intégralement pour que nous puissions entendre ensemble. Écoutez, la prédication, c'est un sermon du 3 juin 1962. Écoutez ce qu'il dit. L'évangélisation au temps de la fin. Au temps de la fin. Voilà. Ouais. Et donc la prédication. C'est une prédication. Ouais. Ok. L'évangile. La parole de Dieu. Ok. Donc, écoutez ce qui est dit là-bas au paragraphe 176. Le message de l'évangéliste du temps de la fin est tiré de Malachie 4. C'est une restauration. Vous voyez, ça s'accorde avec ce qui est dit ici dans la Bible, parce que la restauration, c'est ramener quelque chose dans ce qui était avant. Donc, suivez. Et les messages et les messagers, tous les deux, devront être un rétablissement de la foi. Vous voyez? Et Frère Branham, quand il lit ça, parce que je ne peux pas continuer à lire tout, il fait allusion à Gide. À Gide, dans son épître, là-bas, Gide chapitre 1, le verset 3, qui avait écrit aux disciples de combattre pour maintenir la foi qui était transmise une seule fois par les apôtres. Parce que souvent, les gens, quand la parole de Dieu vient, il y a de ceux-là qui viennent pour tordre cela. Nous constatons cela même aujourd'hui. Nous qui croyons le message du temps de la fin. Si vous entrez dans les réseaux sociaux, moi, là, quand j'entre dedans, je constate comment les gens se tiraillent. Même des serviteurs de Dieu. Pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans la vie normale, dans les églises. Comment les gens se critiquent, se tiraillent. Moi, je me dis, mais est-ce que nous avons vraiment reçu un message de restauration? Il y a un message de la restauration. Oui. Mais les églises continuent plutôt à se déchirer, à se chamailler, à se tirailler. Vous voyez? À se refuser, à se critiquer. Donc, les gens ne s'acceptent pas. Vous voyez? C'est un peu drôle. Alors que ce message devrait nous ramener à la foi apostolique. À la foi apostolique. Parce que si nous rentrons chez les apôtres, lorsque le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Ils vivaient ensemble. Il n'y avait pas de critique. Ils étaient ensemble. Et la puissance de Dieu était palpable. Il y avait des cas de guérison, pas seulement, parce que nous ici on se contente de voir seulement des guérisons, des miracles, des prodiges. Mais l'amour, il n'y en a plus. L'humilité, il n'y en a pas. Et donc, les fruits, tout ce qui est décrit dans Galates, chapitre 5, le verset 22, n'est pas là. Vous voyez? Parce que la restauration ici, en gros, c'est nous ramener dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Donc, Dieu entre dans un cœur et il vous fait mener la vie de Dieu. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens sont en train d'imiter. Ils sont en train de mener une vie qui ne se trouve pas en eux. Et si nous rentrons dans la Bible, vous allez voir Jean-Baptiste, celui qui était chargé de la première venue. Lorsqu'il a vu ces mêmes personnes venir à son église écouter la parole que lui prêchait, il les a traités de races de vipères. Parce que c'était des hypocrites, des personnes qui aujourd'hui, apparemment, ils se font chrétiens, prédicateurs, pasteurs ou n'importe qui, mais dans la vie normale, dans le cœur, il n'est même pas un chrétien. Il n'est même pas un chrétien. Jean-Baptiste les a traités des races de vipères. Et il a dit, produisez donc le fruit digne de la repentance. Ces fruits-là sont connus dans la Bible. Et Frère Branham souligne aussi que lorsque quelqu'un a le Saint-Esprit, vous allez voir les fruits. Il ne s'agit pas des habillements, ou bien de prêcher comme je le fais maintenant là, ou bien avoir une église comme je l'ai maintenant là. Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est là le retour au Saint-Esprit qu'avaient Pierre, Paul et les autres. C'est ça la restauration. Merci, pasteur. Est-ce que la Bible et les messages, c'est la même chose ou ce sont des choses différentes? Non, mais ça ne peut pas être des choses différentes. Vous ne voyez pas que c'est la Bible qui nous annonce? Alors, si c'est la même, alors,
nous donnons raison aux autres églises qui ne croient pas le message. Parce que le message, c'est la Bible et la Bible, c'est le message. Je ne sais pas s'il y a une différence ou c'est la même chose comme vous venez de le dire. Alors, si c'est le cas, donc nous croyons la même chose. Nous ne croyons pas la même chose. La Bible est telle qu'elle est là. Si nous la lisons seulement nous-mêmes, nous aurons notre propre compréhension. Exact. C'est la parole de Dieu. Dieu a toujours loti sa parole aux gens selon les âges. Okay. Vous voyez, Frère Branham dit que même Israël n'avait pas reconnu les messages qui étaient venus à son temps. Je peux vous lire ça. Je crois avoir prévu ça. Vous pouvez lire ça, pasteur. Alors, pour vous qui nous suivez, vous pouvez aussi trouver cette émission sur notre chaîne ou compte YouTube RTVA RD Congo. Vous allez trouver toutes les émissions que nous avons tournées au Congo central avec des différents orateurs et pasteurs. Oui. Et donc, ce n'est pas une messe en frère bien-aimé. Parce que si vous regardez, vous voyez dans Malachie 4 là, au début du chapitre, on signale que il y a un jour qui vient, un jour ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera. Vous voyez, dit l'Éternel des armées. Vous voyez, ça c'est Dieu qui annonce. Il signale qu'il y a un jour. Il y a un jugement. Oui, comme Dieu ne fait rien sans avoir signalé d'abord cela à ses serviteurs les prophètes, il envoie un prophète. Et quand il envoie un prophète, il signale, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il vient avec une mission pour que nous puissions être épargnés de ces jugements à venir. C'est seulement ça. Et si vous n'avez pas un prophète, vous avez seulement la Bible comme ça. Mais qui va vous expliquer ça? Qui va vous interpréter cela? Écoutez ce que dit le prophète dans une de ses prédications. Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre par rapport à vos questions. Nous vous suivons. Moi, c'est comme c'est la première fois que je sois dans une émission. Pareil contexte et voilà. Je suis dans la prédication, l'enlèvement. Frère Branham a prêché ça le 4 décembre 1965. Ouais. Il dit, je suis au paragraphe 40. Que serait-il si Moïse était venu et avait apporté les messages de Noé? Vous voyez, les messages de Noé, ça se trouve dans la Bible ici. Il avait un message. Il appelait les gens parce qu'il devait construire l'arche. Et c'était Dieu qui lui avait dit ça. Maintenant, Frère Branham questionne aux gens. Que serait-il arrivé si maintenant Moïse, en son temps, il vient et puis il apporte aux gens les messages de Noé. Oh non, nous allons construire une arche et nous mettre à flotter sur le Nil. Frère Branham dit, cela n'aurait pas marché. Et les messages de Jésus n'auraient pas non plus marché pour Moïse. Et les messages de Wesley ne marchent pas non plus pour Luther. Ou les messages de Luther pour Wesley. Et aujourd'hui, notre dernière grande réforme est la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous nous éloignons de cela. Et les messages pentecôtistes ne se mélangent pas avec ceci. Vous voyez, moi j'aimerais prendre seulement cet aspect ici. Quand Frère Branham dit que nous nous éloignons de cela. Nous nous éloignons vraiment de cela. Et nous les pasteurs et les églises et des frères, nous nous éloignons. Parce que Frère Branham lui-même souligne que nous sommes dans l'âge de la grande tromperie. Satan, ils amènent les gens à adorer Satan sans le savoir. Les gens sont dans les églises, ils ont leur tam-tam, ils ont leur pasteur, ils ont des églises bien construites, mais ils adorent Satan sans le savoir. C'est comment? C'est lorsqu'on isole, on écarte ces messagers de Malachie 4. Les prophètes, dans sa doctrine, il prône l'amour, l'unité. Lorsqu'il est allé de l'autre côté, au-delà du rideau du temps, on lui a dit, parce que là, il a trouvé qui là-bas? Il a trouvé ses convertis. Les gens qui étaient là-bas, ils lui ont dit que non, ce sont tes convertis. Lui, il croyait que c'était des Branham. Il a dit, mais les Branham ne sont pas nombreux comme ça. Mais on lui a dit que non, ce sont tes convertis. Et au fur et à mesure qu'il est en train de parler, il a dit qu'il n'y a que l'amour divin, l'amour qui doit entrer là-bas. Mais nous, aujourd'hui, pendant que nous écoutons ces messages, des années, nous avons pris ces messages, il n'y a pas l'amour. Ce n'est que des mots, ce n'est que des discours.
Vous voyez, des discours. Et frère Branham dit que c'est l'âge de la grande tromperie. Oui, et dans cette tromperie-là, les prophètes soulignent que Satan utilise même les ministères. Les ministères. Voilà, je dis souvent ça aux enfants de Dieu. Même moi là, qui vous prêche, que je ne vous effraie pas. Vous avez les livres, la brochure, les citations. Lorsque je vous dis quelque chose qui ne cadre pas avec ces messages, mettez ça de côté. Mettez ça de côté, ou soit même quittez-moi parce que je ne vous dis plus ce qui doit vous ramener. Il n'y a rien qui peut ramener les gens aujourd'hui si ce n'est les messages de Malachie 4. Amen. En dehors de ça, les gens ne seront pas ramenés. Ils n'auront même pas le Saint-Esprit. Bien aimé, je vous dis la vérité, qu'aujourd'hui, là, même des pasteurs, nous là qui prêchons, la plupart de nous, on n'a pas le Saint-Esprit. On n'a pas le Saint-Esprit. Frère Branham lui-même en parle ici. Parce que les prophètes, quand il vient, il ne commet pas d'erreur. Il vous dit toute la vérité. Tout ce que Frère Branham a prêché, c'est la vérité. C'est la vérité. Comment se fait-il que nous ayons ces messages ici, prêchés par un prophète puissant, qui avait l'esprit d'Élie? Vous connaissez Élie, les Tishbites, comment il se comportait. Il avait la puissance. Et Dieu lui-même s'est choisi cet esprit-là pour l'utiliser dans notre temps ici. Nous sommes dans nos églises, il n'y a pas le feu, il n'y a pas la puissance, il n'y a rien de Dieu. Parce que la puissance, la véritable, c'est quand l'amour envahit ton cœur. Tu commences à aimer ton ennemi. Tu pries pour lui, tu peux le fréquenter. Tu ne le critiques pas. Tu ne le critiques pas, tu ne le hais pas. Vous voyez? C'est ça. Maintenant, Satan, il utilise ça. Je peux vous lire si vous voulez bien. Oui, je suis ici dans Éden de Satan. Je suis dans Éden de Satan. Voilà. Écoute les prophètes. Parce que tous les messages de Frère Branham, c'est ce qui nous ramène. Donc, si je dis que comme on a lu dans la Bible ici, qu'il ramènera le cœur, c'est ces messages ici qui ramènent. Oui, ça nous ramène, ça nous indique la vérité. Nous voyons ce que Dieu a dit et ce que Dieu n'a pas dit. Écoute ce que disent les prophètes dans Éden de Satan. Et comment les gens peuvent adorer Satan sans le savoir. Et que nous sommes dans un jour où la tromperie est en train de battre le corps, même du haut de la chair. Que les citations que les gens vous donnent du haut de la chair ne vous effrayent pas. Tout le monde peut lire ça. Tout celui qui a étudié peut prendre la brochure, il donne des citations à n'importe qui dans la rue. Que cela n'effraie pas quelqu'un. C'est plutôt la vie. Il faut que la vie, parce que Satan, il a peur de la vie. Ouais. Que les citations ne vous effrayent pas. Frère Branham nous a déjà prévenu de tout ça. Écoutez, je suis au paragraphe 14. C'est un sermon du prophète prêché en quelle année? Juste derrière. Le 29 août 1965. Voilà. Éden de Satan. Oui, Éden de Satan. Prêché le 29 août 1965. Et écoutez ce qu'il est dit. Je suis au paragraphe 14. Je prends d'abord 14, je pourrais sauter. Alors maintenant, considérons pendant quelques minutes, ces grands jours des péchés où nous vivons maintenant. Il appelle ça un grand jour des péchés que nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un jour, d'après tout ce que j'ai lu de l'histoire, il y a eu des jours de plus grandes persécutions, où partout les enfants de Dieu étaient mis à mort. Mais de voir la tromperie de l'ennemi, suivez, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. Aujourd'hui là. Et lorsqu'un prédicateur se tient du haut de la chair, il parle de ceci, il regarde juste les enfants de Dieu. Mais nous aussi, nous les prédicateurs, parce que cette ruse de l'ennemi passe par nous les prédicateurs. Ça passe par nous. C'est nous qui induisons souvent les enfants de Dieu en erreur. Nous ne leur disons pas la vérité. C'est nous qui amenons la haine auprès des enfants de Dieu. Vous voyez, moi j'ai une église à Boko. Il y a Life Tabernacle à Boko là-bas. Il y a des bien-aimés qui quittent des femmes à Tadi. Ils sont là-bas pour des travaux champêtres. Il entre à l'église et du coup, son pasteur de matin ou de quelque part l'appelle, n'entre pas là-bas. Il faut aller dans une église là-bas. Moi je dis, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils veulent? Un enfant de Dieu qui vient écouter la parole de Dieu. Frère Branham ne nous a même pas dit ça. Il dit que si vous êtes quelque part et qu'il n'y a pas une église, votre église n'est pas là, entrez pas. Même dans l'église catholique. Oui, entrez là-bas. Voilà. Maintenant, ils sont dans une église où le message est prêché. Plus forte raison. On leur demande quitter là-bas, il faut aller de l'autre côté. Oh mon Dieu, miséricorde. Vous voyez? Vous voyez même que le pasteur, ce sont des pasteurs. Donc des pasteurs, des diacres. Ils ne sont pas ramenés, inconvertis. Voilà. Ils ne sont pas ramenés.
Alors que le but de ces messagers, c'est de nous ramener. La de nous ramener. restauration. Oui, parce que si vous n'êtes pas ramenés, vous ne serez pas enlevés. Amen. Amen. Oui, sa mission, l'ange lui a dit quand il baptisait la 17e personne, que comme Jean-Baptiste était venu, pour préparer la première venue. Toi, ton message, c'est pour préparer la seconde venue. Vous voyez? Et donc, lorsque vous n'êtes pas ramenés, vous ne serez pas enlevés. La seconde venue, c'est l'enlèvement. C'est le départ. Et donc, beaucoup de gens seront surpris de rester alors qu'ils ont prêché ce message toutes les années. C'est dangereux. C'est dangereux. Je suis désolé de dire ça. Devant vous, vous allez mettre ça. Je suis désolé. Et, non, c'est j'espère que vous n'allez pas m'exposer. Non. Mais frère, madame dit que la tromperie sont plus fortes que jamais. Que jamais. Je suis au paragraphe 16. Mais maintenant, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez? C'est dangereux quand même. Satan, il veut faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. Vous voyez? Mais Dieu, qui nous dépasse nous tous en sagesse et en intelligence, il sait qu'en envoyant ses messagers, avec son message, lorsque vous écoutez ça et vous croyez, vous devez être changé. C'est obligatoire. C'est un peu lorsqu'on vous donne la quinine, lorsque vous avez la malaria. Vous serez guéri. À moins que vous preniez cela de la mauvaise manière. Là, vous ne serez pas guéri. Mais si vous respectez la prescription, vous devez être guéri. La guérison est là. Ces messages nous accordent le Saint-Esprit. Ces messages nous accordent la puissance. Ces messages nous transforment. Et ces messages, lorsque je le crois très bien, je serai obligé de t'aimer même lorsque tu me hais, même lorsque tu me critiques, même lorsque nous ne croyons pas la même chose. Je vais continuer à t'aimer. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Je vous ai cité un exemple, mais il y en a plusieurs, il y en a légion. Il y en a légion. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Vous avez fini à lire où il y a d'autres citations? Non, mais il y a des citations. Vous pouvez lire les deux, puis nous allons citer. Oh oui. Le temps est presque parti. J'allais lire là où Satan utilise les ministères. Lisez, pasteur. Les ministères. Ça va beaucoup aider les enfants de Dieu. Il utilise les hommes d'affaires qui sont dans des églises. C'est eux qui tirent les pasteurs par le nez. Et les obligent à faire ce qu'eux pensent. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est écrit ici. C'est frère madame qui a prêché ça. Amen. Écoutez ce qu'il dit ici. Je suis toujours dans la même brochure, l'Éden de Satan. Oui, au paragraphe 32. Tel un homme d'affaires qui n'est pas chrétien, il va prendre tous les moyens possibles pour vous faire voir une chose de travers. S'il poursuit un but et qu'il a avantage à vous faire agir ainsi, à vous faire voir la chose comme ça, il vous présentera tout ce qu'il peut et vous empêchera de voir la vérité là-dessus, parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Peu lui importe combien il peut mentir, tricher et quoi encore, il a un avantage à en retirer. Vous voyez la guerre qu'il y a. Moi, j'ai connu des bien-aimés ici. J'ai prié pour eux. On était ensemble. Du coup, lorsqu'il a des moyens, il quitte, il est dans d'autres églises. Ils sont dans d'autres églises. J'ai déjà vu ça. Pas seulement ici, même partout ailleurs. Et ces gens-là, ils ont un rôle. De tirer les pasteurs par le nez, les secteurs de par le nez. Vous voyez? Et ils le font pécher comme ça. Ils les obligent à prêcher des choses que eux, seuls veulent. Comme j'avais un bien-aimé raconté, il dit, ce qui est à dans l'église, comme l'homme qui est là, le serviteur de Dieu qui est là pour la Makambambongo, il va refuser que cet homme-là d'affaires ne quitte son église. Moi, je dis aux enfants de Dieu ici tout le temps, que si c'est pour votre argent que vous êtes là, partez. Partez. Moi, je ne suis pas ici pour chercher l'argent. Je suis ici pour prêcher la parole de Dieu. Si pour chercher l'argent, je vais aller chercher l'argent parce que j'ai mes mains pour travailler. Voilà. Et écoutez, l'autre citation. Et maintenant, quand il utilise aussi les ministères. Et c'est pour ça que Satan a agi ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère comme Dieu l'avait promis. Vous voyez? Quand vous voyez un ministère... Pas seulement le diable utilise les hommes d'affaires, mais les ministères. Les ministères.
Que cela ne vous effraie pas. Des prédicateurs. Mais que cela ne vous effraie pas. Oui, que les enfants de Dieu soient calmes pour écouter rien que la parole de Dieu. Même si quelqu'un crie, comme aujourd'hui là, qu'est-ce qui se fait? Les ministères, les gens créent ça. Ils entrent en contact avec des féticheurs, des consorts. Ils vous fabriquent des prophéties à la longueur de la journée. Ils vous disent des choses, mais des fois qui sont vraies. Mais dans leur cœur, il n'y a rien de Dieu. Vous voyez? C'est la ruse de l'ennemi. C'est l'âge en question, l'âge de la tromperie. C'est l'âge de la tiédeur. C'est l'Odyssée. Et pour ça, le remède de Dieu est unique. C'est Malachie 4. C'est le message prêché par William Marion Branham. La dose unique. Et la dose unique. Si vous négligez votre dose, vous allez mourir. Vous ne serez pas guéri. Vous ne serez pas guéri. Voilà, c'est les dangers que les gens courent. C'est les dangers que les gens courent. Et nous qui prêchons, et les gens qui viennent nous écouter, nous sommes tous exposés lorsque nous mettons de côté ces messagers de Malachie 4. Il faut que lui prenne les devants, parce que nous sommes derrière lui. Il a dit, lorsqu'il a prêché sur l'absolu. C'est lui notre absolu. Comme il est derrière Jésus, nous on reste derrière lui. On entrera derrière lui. Il avait questionné là-bas, si les gens de Paul entrent, les gens de Pierre entrent, les miens aussi entreront. Voilà. C'est un peu ça. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir quand même reçus. Alors, les derniers mots ou les derniers conseils, après vous allez saluer quelques personnes, puis nous allons citer. Donc, s'il faut dire les derniers mots ou les derniers conseils, vous allez lire la citation. Bon, si vous voulez que je lise, je ne sais pas, je peux toujours lire. Non, je voulais plutôt dire ceci que le remède de Dieu pour cet âge ici, Dieu a placé ça dans Malachie 4. Frère Branham dit que pour toutes les situations que nous allons rencontrer dans notre âge, c'est dans Malachie 4. Amen. Si nous mettons ces messages de côté, nous ne verrons pas Dieu devant nous. Aujourd'hui, il y a des jeunes gens, beaucoup de jeunes gens qui se sont lancés dans cette aventure d'ouvrir les églises et de prêcher. Ils se précipitent à la recherche de voir la puissance de Dieu. Or, il y a un prix à payer. Le prix à payer pour voir la puissance de Dieu, c'est accepter ses prophètes et marcher derrière lui. Parce que les prophètes ne commettent pas d'erreur. Les gens vont maintenant chercher des fétiches, ils vont maintenant auprès d'autres hommes pour leur indiquer comment se comporter, fabriquer des prophétiseurs dans les églises pour chercher qu'il y ait un engouement des gens. Là, c'est dangereux. Nous attendons l'enlèvement. Un de ces 4 matins, Jésus va venir. Si dans votre église, vous n'avez que 4 personnes, gardez ces 4 personnes-là. Présentez-les le message de l'air. S'il y a un enlèvement, faites tout pour que toi et vos 4 personnes soyez là-bas. Je dis, mais imaginez qu'il y ait un enlèvement et que toi, tu n'es pas parti. Tu feras comment? C'est dangereux. Le moyen de Dieu est déjà là. C'est Malachie 4. Donc, les conseils, c'est ça. Et je salue, vous voulez que je salue les gens? Oui. Vous saluez quelques personnes, peut-être votre épouse et l'église dans son ensemble. Ouais, je salue toute l'église Life Tabernacle. Life Tabernacle de Matadi et Life Tabernacle de Boko. Je les salue. Et je salue tous les serviteurs de Dieu de Matadi, du Congo central. Je les salue, je les aime. Tous les serviteurs de Dieu du Congo, de la RDC. Et je salue aussi la RTVA, ainsi que son représentant. Je crois que c'est le révérend Carlos Baruti, n'est-ce pas? Voilà, je les salue. Je salue tout le monde. Merci beaucoup, pasteur, de nous avoir reçus chez vous pour réaliser cette émission. Alors, très chers téléspectateurs, c'est ici que nous chutons. Là, je salue la grande équipe qui nous ont accompagnés. Il y a Framal Malembi, il y a Pichu Baruti Kuminga, ainsi que le pasteur David Mozart Bontenge. Je voulais dire Ntambwe, Bontenge.
Alors, merci à vous qui nous a aidé quand même de se déplacer, d'arriver jusqu'à Matadi. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. Alors, bonjour à vous très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Que Dieu vous bénisse et merci d'avoir renouvelé votre fidélité sur notre chaîne. Alors, je tiens à vous préciser que ici nous sommes à Boma, dans la ville de Boma, dans la province de Congo central. Alors, to pesibino merci. Toebiete Boza Ebele, Bozolanda, émission Abino, parole aux prédicateurs, au Bolandaka, chaque mardi à 17h30, chaque jeudi à 13h30, ainsi que chaque dimanche à partir il y a 18h juste. Alors, merci à la grande équipe où Tozaliko travaille na bango ensemble derrière la caméra. Il y a les frères Framal Malembi, assistés par Pichu Baruti Kuminga. Alors, sans plus tarder, Toko Baluka pour la ça invité la Bisso Mbote. Je crois que si tout ça n'a déjà quelques numéros en direct na Pigeon. Mais awa, tout s'est déplacé quand même pour na Koya, Kotala et Sikape, Azali ko travailler et beaucoup découvrir tout de suite là. Bonjour et shalom, pasteur, que Dieu vous bénisse. Bonjour, shalom, mon précieux frère Jean. Oui, vous pouvez quand même vous présenter, parce qu'il y a ceux-là qui ne vous connaissent pas, il y a ceux-là aussi qui vous connaissent, mais bah, évitez que vous avez déjà na Boma, Ozo Kamba, une grande église. Ah bon? Merci, je suis votre frère, le frère Lévi Mousseke, un petit prédicateur de l'évangile. Et par la grâce de Dieu, nous sommes ici à Boma où nous conduisons l'église du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Merci, pasteur. Ici à Boma, vous avez fait combien de temps depuis que vous êtes pasteur? Bon, je suis passé il n'y a pas longtemps. Okay. Je crois à peine 3 mois. Mais j'ai conduit cette église, ça fait près de 4 ans. Ok. Donc vous êtes pasteur pendant 3 mois? Oui. Mais vous conduisez déjà l'église il y a très longtemps? Oui, très longtemps. Pourquoi cette ambiguïté-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous n'étiez pas prêt à être pasteur ou bien? Pas nécessairement. Quand le pasteur, le révérend pasteur Carlos Baruti, parce que c'est lui qui était le pasteur ici, quand Dieu l'a placé comme associé là-bas, alors j'ai commencé déjà à venir pour travailler, pour aider l'église en attendant qu'on puisse mettre l'ordre. Et c'est comme ça que je venais et dernièrement je suis venu, j'ai travaillé et après le pasteur Carlos m'a tendu la main d'association, il m'a placé comme son associé ici. Exact. Et j'ai travaillé comme associé, je crois, une année et quelques, et après il est venu et il m'a laissé l'église comme pasteur full de l'église de Boma. Donc voilà un peu ça. Merci pasteur. Donc pendant que vous veniez à ce temps-là, pendant ces 4 ans, vous étiez seulement un simple prédicateur qui aidait le pasteur et après il va vous placer comme pasteur associé. Oui. Et maintenant là vous êtes pasteur titulaire de cette église. Oui, donc ça veut dire que pas tous les 4 ans. Donc une année, je travaillais comme prédicateur responsable de l'église. Ok. Et après, je suis devenu pasteur associé. Et après, à la fin, je suis devenu pasteur. Merci beaucoup. RTV ça quand même là, et la Ndioti dans la ville de Boma. Je crois que l'émission Tosala qui dernièrement, je me souviens encore, c'était en 2024, oui. Le 30 juin, sur la sémence du serpent. Oui. Donc, Bengaki est belé, mais prédicateur, il y a même un pasteur des églises de réveil, je crois que à Kolanabi Solusu Sazara Selembao. Oui. Il avait tellement besoin de vous voir et de partager avec vous par rapport, il a porté à sujet et ta façon d'expliquer les choses. Et c'est ça qui est quand même. Alors, l'impression à les alini, n'a pas de cognon sur Bakolanda yo. Bon,
que Dieu le bénisse d'abord. C'est la parole de Dieu. On essaie de s'entraider. Personne n'a le monopole du connaissance. Mais par la grâce de Dieu, c'est que le Seigneur nous éclaire. On essaie de partager avec les autres. Donc je peux recevoir chez quelqu'un d'autre, tout comme quelqu'un peut recevoir aussi chez moi. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Là, nous passons directement dans notre sujet. Et le sujet dans lequel nous allons essayer de partager avec vous, ainsi que le pasteur, parce que c'est lui qui va quand même nous exposer ces sujets. Nous allons essayer de parler sur « Va vers ton frère ». Voilà un peu les sujets et j'aimerais directement entrer dans des questions et puis nous allons développer ensemble avec le pasteur. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, écrivez-nous sur notre numéro qui s'affiche au bas de l'écran ou vous entrez directement dans notre compte YouTube RTVA RD Congo. Vous allez aussi trouver cette émission ainsi que d'autres émissions que nous avons eu à tourner avec le pasteur. Alors, pasteur, qu'est-ce que signifie réellement l'expression « va vers ton frère » selon la Bible? Bon, l'expression « va vers ton frère » selon la Bible, ça dit « va voir la personne ». Donc, c'est clair comme expression. Donc, si tu as quelque chose contre quelqu'un ou quelqu'un a quelque chose contre toi, je me relis ça dans la Bible directement. Ça sera plus donc nous sommes dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Nous commençons peut-être à partir du verset 15. C'est là où on parle de cette expression-là, va vers ton frère. Vous allez me permettre de les lire. Je suis à Matthieu 18. Je prends les versets 15. Qu'est-ce que ça dit? Je peux lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui, seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, voilà un peu. Je ne sais pas si je peux continuer. Donc, et au verset 17, on dit ceci. S'il refuse de les écouter, dites-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, va vers ton frère sur la procédure légale de la Bible. C'est ce que la Bible nous demande de faire. La Bible ne dit pas que si quelqu'un fait quelque chose de mauvais contre toi, que tu partes parler à quelqu'un d'autre. Non, la Bible ne dit pas cela. La Bible dit, si quelqu'un t'a fait du mal, va le voir, parle avec lui. Il peut être dans l'erreur, tu peux les gagner. S'il n'écoute pas, tu prends quelqu'un d'autre. Pas pour le nuire, mais pour l'aider. Vous lui parlez et vous l'aidez et il va reconnaître son erreur, il va revenir. Mais s'il continue toujours à nier et à refuser ce que vous lui avez dit, alors vous allez amener ça à l'église et on peut le considérer comme un publicain, comme un païen. Donc ça veut dire quelqu'un qui ne croit pas à la parole de Dieu, qui n'est pas redressable. Alors vous les laissez comme ça dans les péchés. Voilà un peu ce que cette expression-là veut dire. Merci pasteur. Tolo bapé na moi lingala sinon ozana bande comme ça ba déclarer que bino be mission na bino comme na lopoto alors biso to na difficulté ya koyoka. Alors pasteur na uti to uti kotanga écriture wana ensemble na bande konyoso bazali kolanda. Alors nous voulons quand même savoir ndenge Bible lobi va vers ton frère. Bon, les frères là, ils ont moutonnion soto frère au bozali ko sambela na et nous voulons quand même savoir, il s'agit de quel frère là? Frère dans la chair ou frère côté spirituel ou tous les deux ensemble? Ça peut être l'un ou l'autre. Ça peut être l'un ou l'autre. Mais si je prends plus l'expression de Jésus, c'est plus la personne avec qui vous priez. Donc là, vous allez trouver ça, je crois, dans Matthieu chapitre 12. Matthieu 12. Matthieu 12, à partir du verset 48. Quand Jésus était en train de prêcher, je crois, et vous allez m'excuser, le changement ça ne dérange pas. Ça ne dérange. Donc comme ça, je vais m'en passer de l'autre. Ok. Alors, voilà, il dit ceci. Je prends le verset 48 dans Matthieu 12. Il dit, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ma mère et qui sont mes frères?
Puis, étendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel, c'est celui-là qui est mon frère et ma soeur et ma mère. Donc, celui qui vit la parole de Dieu, c'est celui-là, votre frère, ou ta soeur. Donc, ce sont ceux-là qui sont les vôtres. Mais cela n'empêche pas, la Bible n'empêche pas de voir aussi avec quelqu'un d'autre, oui. Voilà, les frères dans la chair, un ami dans la chair et tout. Oui, parce que autant plus que dans Matthieu, parce que vous devez aussi comprendre que en Israël, tout juif, tout israélite se considérait comme frère. Voilà. Tout un pays. Donc ils se considéraient tous comme des frères. Mais maintenant, nous considérons plus frère celui qui prie avec nous à l'église. Vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez un peu la nuance. Donc, c'est un peu ça. Alors, la Bible nous demande d'aller vers la personne. La Bible ne demande pas d'aller à l'Internet. Nous allons revenir sur la question de l'Internet. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. C'est ça ton frère, c'est ça ta soeur. Merci beaucoup, pasteur. Juste une petite question. Oui. Pour tout ce que l'on a bandeko. Mais apparemment, écriture on a Matthieu 18-15. Oui. Et zo le belara va frère, le beli sœur. Parce que ça la sœur muso a ko sala ndeko mabe lobite, ah ba komi sœur te ba lobi frère. Va vers ton frère. Oui. Si ko ba sœur procéder ni ba sœur s'il a ou elle a un problème avec sa sœur. À quoi appliquer P. Matthieu 18 ou bien ils en ont écrit Merci. Je m'excuse, merci. Parce que les gens de Comoro, moi, ça le dit, tout n'a pas payé ma pasteur, ah, bah, le ma frère. Bon. Est-ce que les ont écrit P. Malobé, ma soeur du côté réparation? Ça me fait rire. Bon, l'un de moi, la pensée de chercher à interpréter la Bible. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tout croyant. C'est ce que moi je crois. C'est valable pour tout croyant, que tu sois frère, que tu sois soeur. Dans la place à frère, à la place du si frère. Si c'est une soeur, mais la soeur, il peut remplacer. Oui, il peut remplacer que c'est par sa valeur. Ok. Voilà. On dit par exemple, oh, Israël, ton Dieu est un Dieu unique. Alors, nous ne sommes pas en Israël, nous sommes congolais. Alors, qu'est-ce que nous allons dire? Que ce Dieu unique-là, c'est seulement pour Israël? Non, non. C'est pour nous aussi. Voilà. Alors, quand on parle, par exemple, je suis ton Dieu Abraham. Moi, je ne suis pas Abraham, je suis Lévi. Voilà. Je remplace Abraham par Lévi. Je suis c'est mon Dieu. Voilà. Donc, voilà un peu. C'est ce que moi, je comprends. Merci beaucoup, pasteur. Une autre question. Oui. Je voulais quand même savoir, parce que tant que yo saline de commande, je prends un exemple, nous sommes à deux. Pasteur alobi mabe nangai, alobi contre moi. Alors, est-ce que c'est seulement vous, yom to salinga mabe ndo zali censé seulement koya et pas nangai pour na ko arranger, ou bien muto peut offenser wana tango ayoki ke pasteur lève ou framal malem à salinga mabeto pichu barout. Est-ce que y a koya pe pas de côté? Si, ça ne veut pas dire que simplement parce que yenda salinga mabe ou bien mutuna salinga mabe na keneka pa na non. Quelqu'un peut me faire du mal, moi je vais décharger mon cœur, je vais nettoyer mon cœur. Je vais vers la personne, je fais la paix. Et parce que c'est un problème sérieux, pasteur, et parmi aussi les pasteurs, ceux qui m'ont dit Massal Mabé, il y a des Zélandais, jour m'ont dit Miwana, voilà, bon, peut-être il peut aussi parler, ils ont rappelé le côté. Tout le monde a rien. Il faut qu'il le col c'est lui seulement, il y a des fois, il n'y a pas nanga. Non. Ça, ce n'est pas. Est-ce que c'est une bonne attitude ou bien avant de je ne pense pas. Parce que dès lors où il y a Salinga Mabé, voilà. J'ai un problème. Je ne saurais pas bien prier. Ok. Vous comprenez? Alors, si je m'agenouille pour prier, alors que je sais que toi tu m'as fait du mal et que mon cœur saigne, je dois me mettre debout pour venir vers toi, pour te dire, voilà, frère Jérôme, ce que tu as fait, ça, ce n'était pas bien. Nous arrangeons entre nous et je peux prier calmement. Et la Bible aussi parle de celui qui peut faire le premier pas. Il dit aussi celui qui est coupable. Ça, nous trouvons toujours dans Matthieu chapitre 5. 23-24, je ne sais pas si vous permettez que je puisse lire.
Matthieu 25, 23, 24. Matthieu 5, je crois. Matthieu 5. Donc nous prenons Matthieu chapitre 5. Si vous prenez les versets 23, 24, je crois que j'y serai et je suis là. Matthieu 5, 23. Ok, voilà. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Vous comprenez? Parce que toi, tu peux dire que c'est lui qui m'a fait du mal. Mais peut-être que toi, tu avais aussi fait quelque chose que tu ne sais pas, qui lui a poussé à te faire du mal. Voilà. Vous comprenez? Alors, dès lors vous comprenez que peut-être que c'est moi qui ai fait ça, ou peut-être que c'est moi qui lui ai causé du tort, ne donnez pas votre offrande. L'offrande, ce n'est pas seulement l'argent. Non. La prière, c'est une offrande. Voilà. Vous comprenez? Et quand je médite la parole de Dieu, c'est une offrande que je me donne en sacrifice. Exact. Alors, je ne peux pas le faire tant que j'ai un problème avec un frère. Je dois aller vers le frère pour lui parler, arranger et revenir. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, dès lors que tu reconnais qu'il y a un problème entre toi et ton frère, tu laisses l'offrande, tu vas voir ton frère et vous arrangez et tu reviens, tu continues ta vie. Donc c'est ça le principe chrétien. Donc voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour notre éclairage. Joana, Dengo talisipe que non, offrande n'est seulement bongoté ou autre chose. Absolument. La prière aussi est une offrande où vous offrirez l'Anzambe. Donc c'est un parfum de bonne odeur, voilà, que la Bible le dit. Alors nous passons à d'autres questions. Alors, pasteur, Mabé ou Esalemi na réseaux sociaux, par exemple, un pasteur parle en mal d'un autre pasteur dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut appliquer Matthieu 18, 15 ou bien et l'oko et l'obami publiquement? On doit aussi, le pasteur là aussi doit répondre l'autre pasteur là publiquement. Est-ce que Matthieu 18, 15 a quelque chose à voir dans Mabo et l'obami dans les réseaux sociaux pour bâtonner ce bayo qui est peu côté pasteur aller à BTP de sous à ça peut retourner à pasteur Moussous? Bon, ça dépend maintenant, mais je ne vois pas d'écriture qui vous dit de répondre publiquement à des injures. Parce que la Bible nous interdit de répondre l'injure par l'injure ou le mal par le mal. C'est pas non, mais l'or et le bas mis dans les réseaux sociaux. Oui, ça veut dire que là, voilà, si c'est pour corriger une erreur, ça, je peux peut-être accepter. Voilà, par exemple, Matthieu 18, 15. Non, laissez-moi le temps d'évoluer. Ça veut dire que tu dis quelque chose que moi je n'ai pas dit. Tu dis ça sur Internet. Je peux passer à l'Internet pour dire que ce que le frère a dit là, il m'a mal compris. Hein? J'ai dit ça. Je corrige la chose pour que les gens puissent en savoir. Mais toutefois, cela n'exclut pas que je puisse faire Matthieu 18 avec le frère. Vous comprenez? Parce qu'au moins, les prédicateurs, les prédicateurs Zaranim, tant on va soit dans le côté de jour babongisa bango mibale bandimi bazalakate otiki bango na kata exactement. Donc ça veut dire que aye a semé haine du haut de la chair naie contre son frère baswani batiango na internet jour bakobongisa bakutani bango mibale babongisi bango na mingi kuna en attendant batikala ko semer makamba mabe na kata bandimi anaka bandimi wana ba yini peut-être le collègue na pasteur ba yini ba de église wana là vous n'avez rien gagné. Donc pour moi je trouve que Matthieu 18 s'applique, mais la personne à qui il est calomnié, il ne passe pas dans les réseaux sociaux pour attaquer l'autre. Si l'autre est sincère, il peut passer lui aussi pour dire que non, je vous avais dit que tel frère a fait ça, j'ai vérifié, ce n'était pas ça, c'est ça. Et l'autre là aussi a les droits. Les droits à la réponse. Voilà. Il a aussi le droit de corriger, pas pour attaquer. Mais il doit faire Matthieu 18 avec son frère pour lui dire que non, il fallait premièrement que tu viennes me voir. Tu vois maintenant que là où on était avant, donc c'est l'autre qui commet l'erreur pour attaquer l'autre, alors que lui il avait raison
Maintenant, lui, bien perd qu'il a des raison, raisons, voilà, il perd sa raison. voilà, automatiquement, il vient voir celui qui a commis la faute. Pour prouver de l'amour. Parce que l'amour pardonne tout. L'amour supporte. L'amour oublie. L'amour enterre. Si tu n'arrives pas à pardonner quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Il n'y a pas des explications. Oui. Pour pardonner quelqu'un, vous devez l'aimer. Si vous ne l'aimez pas, vous n'allez pas le pardonner. Alors, pasteur, est-ce que Naba pasteur Bazo Sala Makamba Lolenge wana eza manque à maîtrise de soi, ou eza manque à nouvelle naissance? Bon, c'est très dire si je peux. Si on a répondu beaucoup, c'est trop dire. Non, mais c'est parce que nous, ce que nous on voit, au moins nous toujours le belango pourquoi? Au outil que le belo comme moi que au comment la pasteur ou salima bien la pasteur Moussous et puis bazu ba conduire tout un peuple na kati ya libolo. Bon, un pasteur qui fait ce genre de choses, il y a moi dans autres na ngala ngina ye bakaka. Est-ce que ça manque à nouvelle naissance te? To manque à maîtrise de soi? Bon. Na mi balé wana et so mi balé ça te to azana moko peut-être ça peut être aussi les deux. Parce que quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit peut commettre l'erreur. Ok. Vous comprenez? Mais quand ça devient une vie, là, ça devient compliqué. Voilà. Mais souvent, moi, je trouve que la majorité des cas qui se passent à l'Internet, c'est par manque du Saint-Esprit. Ils n'ont pas de baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je crois. Je peux être dans l'erreur, mais c'est ce que je pense. Parce que pour arriver jusqu'à ingérer votre frère, à les critiquer calmement à l'Internet, et vous rentrez à la maison dans la paix, en tout cas, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Soit vous n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, soit vous n'avez pas encore atteint le baptême du Saint-Esprit. Voilà. Parce que c'est quand même très grave. Étonnant, voilà. Si je peux être direct. Je sais que ça peut choquer, les gens peuvent dire n'importe quoi. Je ne suis pas dans les polémiques, j'ai fait l'analyse de la situation. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que vous pouvez appuyer tout ce que vous venez de dire avec une ou des citations prophétiques? Parce que sinon, nous les gens du message, non, le pasteur là, il a beaucoup parlé sans lire des citations, pendant que moi je comprends que tout ce que vous êtes en train de dire là, ils ont la carte à ma commune. Alors, pasteur, je disais que ceux qui ont soutenir quand même tout ce que vous venez de dire avec une ou des citations branamiques pour quand même continuer. Oui, bon, j'ai plusieurs citations du prophète. Ouais, même toi, deux ou trois. Ma citation clé. Oui, non, c'est pas pour dire que je vais lire les tout. C'est pour dire que tout ce que nous disons ici, nous avons des sous-bassements dans les Écritures. Exact. Vous savez, frère Jérôme, les problèmes dans les messages, beaucoup trop de pasteurs sont des sorciers. Ah ouais. Beaucoup trop étaient des anciens magiciens et on doit se demander ils se sont transférés voilà. Et il y a des gens qui n'ont pas reçu l'appel et ce sont ces gens-là qui nous causent des troubles. Je suis dans Hébreux chapitre 7 première partie, prêché le 15 septembre 57 soir. Je prends le paragraphe 78 pour nous ici. Dans ce tabernacle ici, quand les choses vont mal et que vous les hommes comme les femmes fouillez pour aller ailleurs ou que vous vous tenez à l'écart jusqu'à ce que la petite dispute ou la tension passe, il y a quelque chose de faux dans votre expérience. 79, il dit ceci. Nous avons une coutume ici. Nous avons un ordre ici. Cette église est établie sur les principes de la Bible. Maintenant, écoutons les principes de la Bible. Là, il parle de Branham Tabernacle d'abord parce que c'était ça sa première église. Et c'est ça son église. Voilà. Et nous sommes bâtis sur l'autel de Malachie 4. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Exact. Parce que le modèle de l'église, c'est l'église de Jérusalem. Exact. Mais au cours des âges, les Gélèques, les Gazam ont dévoré ces modèles-là. Voilà. Par la restauration de Malachie 4, Dieu a ramené cette église-là. Voilà. Vous comprenez? Et c'est ce qu'il faisait là-bas. Donc, les principes de la Bible, cette église est établie sur les principes voilà. S'il y a ici quelqu'un qui agit mal,
s'il y a ici quelqu'un qui n'agit pas correctement et que vous le trouviez qu'il n'agit pas bien, allez donc vers lui et parlez-lui. Pas aller à l'internet ou aller sur YouTube ou aller dire à un autre frère. Voilà. Hein? C'est ça, Branham est en train de nous donner les principes de la Bible. Il dit ça que dans cette église. Donc, Branham Tabernacle les a bâtis dans les principes. Oui. C'est ça exactement. Voilà. Il ne dit pas aller à l'internet, aller injurier. Prenez ça, commencez à parler, vous excitez les gens. Non. Mais ça, c'est très grave. Ça, c'est faire du Simon des pharisiens. Exact, les acteurs. Si vous ne pouvez les réconcilier, prenez donc un frère avec vous ou deux de plus. Donc, vous voyez, il rentre dans la Bible. Voilà. Il parle de principes bibliques. Voilà. S'il ne veut pas donc, s'il ne veut donc pas se laisser réconcilier, alors dites-le à l'église et l'église le chassera. Et elle n'aura plus de communion avec lui. Et Jésus dit, tout ce que vous déliez sur terre, je les délierai dans les ciels. Voilà. 80. La raison pour laquelle vous avez autant de difficultés, voilà pourquoi il y a des problèmes dans le message. Parce qu'on ne respecte pas les principes de la Bible. Oui. C'est parce que vous ne suivez pas les principes de la Bible. Vous voyez? C'est très, très c'est parce que nous ne suivons pas les principes de la Bible. Voilà. Si quelqu'un dans l'église cause du trouble ou quelque chose aille mal, votre devoir n'est pas d'aller en parler de cet homme ou de cette femme. Votre devoir, c'est d'aller vers cet homme ou cette femme et de lui dire son erreur. C'est ça le devoir chrétien. Tant on déconne à Sali Mabé, frère Branham appelle ça devoir. Devoir à domicile en bisoba chrétien. Qui ne commet pas d'erreur? Voilà. Tout le monde a des erreurs. Mais comment tu prends l'erreur de ton frère, tu vas mettre ça sur Internet? Le frère Branham dit que les Branham se battent derrière la maison. Aujourd'hui, les Branham se battent à l'Internet. Voilà. Donc, les Branham aujourd'hui se battent à l'Internet. Sortez de l'Internet. Revenez derrière la maison. Arrangeons nos problèmes. Maintenant, nous sommes devenus plus que même les pentecôtistes. Regardez dans les réseaux sociaux, les gens qui s'injurient plus, qui se parlent plus à mal. C'est dans les messages de frère Branham. Ça, c'est vrai. Ils se critiquent. On attaque celui-là, l'autre là, attaque celui-là. Donc, l'esprit politique est entré dans les messages. Vous voyez, bon, je ne suis pas politicien. Il vous fait des pichenettes comme des politiciens là. Voilà. Donc, chacun est là, il lance quelque chose, il sait à qui il lance. Donc ça, c'est pas... Moi, je crois que c'est pas la parole de Dieu. Comme des konaïs à salaire, à tikala kobongsate peut-être pasteur wana kufa. Mais après, azo continuer à enterrer même Yamoué. Ça c'est qui est grave, ce qui m'a choqué, je dois le dire. Quelqu'un qui n'est plus là. Mais vous avec qui vous avez marché. Qui était votre compagnon. Qui est mort. Et tu continues à parler à mal de lui. Ça fait très mal au cœur. Je me suis dit, mais où nous allons? Mais je regrette. C'est le lieu pour moi. Excusez-moi, je vais quand même le dire. J'en appelle aux anciens qu'ils se réveillent. Voilà. Que les anciens puissent se réveiller. Qu'ils puissent nous montrer la vraie voie, comment agir par rapport au message du temps de la fin. C'est pas comme ça que les messages avaient commencé. Mais où sommes-nous maintenant? Quelqu'un qui est parti, qui n'est plus là. Vous continuez à l'injurier, à parler à mal de lui, à faire tout ce qui est... Mais non, ce n'est pas bien. C'est pas bien. D'abord, c'est interdit de parler à mal de quelqu'un qui est vivant. Et vous continuez à parler à mal de quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui vous a déjà quitté. Non. Mais vous l'avez toujours dit, non, ça fait très mal, bon. Voilà. C'est un peu ça. Vraiment, je demanderais aux anciens, j'ai beaucoup de respect pour vous. Aidez-nous les jeunes,
S'il faut faire des conventions, faites des conventions, appelez les pasteurs, que vous puissiez nous enseigner ces principes de la Bible, comment respecter d'autres pasteurs, comment respecter les frères, comment avoir la paix parmi nous. Ça nous aidera pour beaucoup. En tout cas, nous sommes allés un peu trop loin. Ça fait très mal au cœur. Donc voilà un peu. Alors, pasteur, peut-être on a une ou deux questions. Oui. Si vous avez encore une autre écriture, qui s'appelle en français clou, na bandeko o bazolanda biso. Okay. Alors, en attendant zolo écriture, il y a certaines personnes qui disent que pardonner n'est pas oublier. Attendez quoi, beta yo asala o mabe. Na limbise mais au monde na limbiso mais oyo sali wana na kobosa na ngote. Et on voit cette chose là dans mon mutatikali déjà na eloko wana. Est-ce que cette personne là bon na habité na lobaza na molimo mosantu na habité soki na lobanini mutu alolenge wana tokoki koloba nini to yé peut-être azolanda biso na télé conseil nini okopesa ye. Bon, si quelqu'un dit que na limbisio mais oyo sali na robosa na ngote, c'est comme si a limbisio mwandambo. Yango tozo mona ba o bazo continuer ko finga ba wei mutu sa kufa peut-être na angle wana ne balobaka. Donc o balobaka ke kaka Jésus nde soka limbisio azui masumu na boaki na mer de l'oubli. Oui, souffre ngana za mutu frère. Hein? Na ko bosa na te. Oui, ça veut dire que c'est vrai que nous n'avons pas la mer de l'oubli. Je peux penser peut-être à quelque chose que tu as fait de mal. Voilà. Mais les sentiments là de haine et d'amertume ne doivent plus exister dans mon cœur. C'est ça, pardonner. Les sentiments là, tant que c'est les sentiments, il y a vengeance, plus on les et il ne guérira pas. Vous comprenez? Quand vous pardonnez, le sentiment, tu peux penser à ça comme un homme. Mais tu as oublié, tu n'as plus de mauvais sentiments. Voilà. Tu n'as plus de ressentiments. Voilà, exactement. Si ceux qui blessent, tu fais de ton frère prisonnier. Et quand tu fais de ton frère prisonnier, toi-même, tu deviens aussi prisonnier. Voilà. Vous comprenez? Quelqu'un qui est, je vous donne un exemple. Ok. Tu es à la police, au cachot de la police. Tu verras un policier devant avec une arme. Et il y a des gens dedans qu'il est en train de surveiller. Ok. Le policier croit qu'il est libre. Il n'est pas libre. Lui aussi, il est prisonnier comme ceux qui sont dedans là-bas. Parce qu'appelle lui dit, lui, monsieur... Ouais, il ne peut pas se déplacer. Mais oui, voilà. On a surveillance. Tu lui dis, allons là-bas, je vais te donner $100. Il dit, ah non, je ne pars pas. Je surveille les prisonniers. Donc, il lui-même devient aussi prisonnier. Mais si tu lui dis, libère tous ces gens-là dans la prison, voilà, et que ces gens-là sortent, tu lui dis, viens, maintenant, je vais te donner $100, il va venir et il devient libre. Voilà. Donc, quand tu ne pardonnes pas les gens comme il faut, toi-même, tu es lié, comme ces gens-là que tu as liés. Donc, la meilleure manière, c'est de libérer la personne pour que toi-même, tu sois aussi libre. Donc, merci, voilà, pasteur. Il y a encore une autre question. Est-ce que maintenant, pasteur, celui que mon pasteur, bon, du combien entre na Éphésiens, ça parle, il y a que votre colère ne se couche pas, patati patata. Alors, est-ce que kosili keza mabe na bandeko bazolanda po batu mususu akoya bo akuti pasteur levi penza tenere mati ya tomboki azoganga? Non, c'est la nature humaine. C'est fâché, c'est la nature humaine. La colère, ça peut arriver à tout le monde de se fâcher. Mais le problème, c'est ce que vous avez dit là, que cela votre colère ne se couche pas, ou que cela ne soit pas un sujet de haine et d'amertume. Donc, il faut savoir pardonner. D'ailleurs, dans notre Père qui est aussi la prière sacerdotale que Jésus nous a laissée, il a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, aussi longtemps que toi, tu ne pardonnes pas les autres, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Apparemment, prière, on a tout que l'Église catholique. Si tu non, on peut le faire. Le frère Branham le faisait.
Mais message, bon, on a habité, on a eu en église, on a monté un message. Bon, nous, à Barouti Tabernacle, on le faisait, hein. On le faisait, oui. Notre Père qui est aux cieux, on priait cela. Le frère Branham le faisait dans plusieurs brochures. Ok. Donc, c'est pourquoi tu vois que dans notre conflit, il n'y a pas ça là. Il y a sur la limicité, mais il y a peut-être des gens qui n'ont pas vers ton frère. Si on comme un hôtel, où il y a des gens qui donc il peut ça pardon pour y peut avoir pardon. Exact. Vous comprenez? Non, ça c'est vrai. Il peut se pardon tes côtés aux hommes et ils ont maté. Vous comprenez? Donc il limite ça pour y peut pas limiter ça yo. Mais il vous a rigueur, vous a trop dureté dans bâtiment sous. On ne savait pas traiter yo voilà. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors, apparemment, il y a autant de citation. Oui, je voulais lire dans Votre vie est-elle digne de l'évangile, sur les critiques, les histoires comme ça. Voilà. Il dit au paragraphe, c'est prêché le 30 juin 63 soir, paragraphe 196. Une femme qui va prendre le téléphone pour rapporter des choses et engendrer des disputes dans l'église et des choses comme cela, ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile que nous essayons de représenter. Frère Branham parle de téléphone. Alors, téléphone. Oui. Téléphone. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Il parle de téléphone. Oui. Qui dit téléphone, Internet, réseaux sociaux. Il a le téléphone. Il dit ça. Voilà. Maintenant, il a beaucoup de fois, il y a des comportements à base. Si vous comprenez, non, Mibal n'est pas l'écoute. Parce que Mibal, les amis à base, des pasteurs. Quand on a un bel mobimba, azoto nga yo kasolide. Songi. Maintenant, yo peut mobile, il faut quand même moi soni. Donc, c'était les femmes. Maintenant, là, ce sont les hommes qui le font. Vice versa. Pas seulement les hommes, mais les pasteurs qui le font. Les pasteurs, les sacrificateurs. Qui prêche la parole. Censé causer la modèle. Et il va vous faire croire qu'il est rempli du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et il dit que cette personne-là n'est pas digne de l'évangile que nous essayons de représenter. Quiconque divise une église et qui engendre des querelles entre les gens, et tout comme cela, il n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. C'est exact. Avoir une apparence de la piété. Voilà. Voilà. Ils ont seulement l'apparence de la piété. Ils se croient trop spirituels que les autres. Ils se croient connaître Branham mais voilà. plus que les autres. Et ils croient connaître tout, plus que tout le monde. Mystère. S'il arrive là-bas, il croit que tout le monde sont petits, c'est lui qui a plus de révélations. Voilà. Mais non, tu te trompes. Quelqu'un peut être là, humble, simple, peut-être il a plus de révélations que toi. Voilà. La révélation, c'est pas l'argent. La révélation, je ne sais pas moi, ce n'est pas ce que toi tu penses là. Non. La révélation, c'est d'abord connaître Christ dans sa profondeur, le message du temps de la fin. Voilà. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça qui apporte la révélation dans le cœur. Donc, il n'est pas digne de l'évangile, c'est ça, exact. Avoir l'apparence de la piété, réuniant ce qui a fait la force, la puissance de Dieu qui est telle que c'est voilà. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que nous, les hommes de Dieu, nous devons faire l'effort d'être l'exemple, de s'humilier et de se comporter comme il faut. Et souvent, les gens là qui croient connaître, ils ne connaissent rien. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui a la connaissance est humble. Exact. La grandeur, c'est dans l'humilité. Voilà. Si tu vois quelqu'un qui veut être le premier, qui veut être ceci, qui veut être... En réalité, il n'est pas ce qu'il pense. Donc, c'est un peu ça les conseils que je peux dire. Et retenez ceci, le frère me dit, on ne corrige pas une erreur par une autre erreur. Donc, quelqu'un commet une erreur, toi, tu vas le corriger par une erreur à la télévision. Voilà. Quand tu vas à la télé, tu commets une autre erreur. Tu veux corriger l'erreur, mais tu commets l'erreur. La meilleure manière de corriger l'erreur, c'est par la parole. Aller voir la personne, parler avec lui, comme ça, la personne peut changer et tu peux les gagner. Donc, vous comprenez? Donc, merci beaucoup, pasteur. Nous tendons vers la fin.
Oui. Ceux qui ont ça juste un petit conseil dans le cadre et à résumé. Na bande nyonso au balandi biso et puis au pesimbote na batumi baleto misato pour ça la paix bien. Bon, merci beaucoup. Conseil, vrai conseil, oui, et ça la parole de Dieu. Voilà. Je ne prétends pas être plus que les autres. Exact. Mais nous tous nous luttons vers la perfection. Nous tous nous avons des erreurs, mais évitons de faire ce qui n'est pas la parole de Dieu. Et marchons dans la paix et dans la tranquillité. Alors, je salue l'épouse de Christ, tout le monde dans le monde entier, les enfants de Dieu, les plus spirituels et les moins spirituels, même les moindres de tous les frères, Antipas, les témoins fidèles, méconnus des hommes, méconnus des dieux. Du Seigneur. Voilà. Et Dieu les bénisse richement. Que Dieu bénisse aussi les révérends pasteurs Carlos Baruti et tout Baruti Tabernacle. En tout cas, nous n'avons pas de frontières. Baruti Kassongo nous a appris à aimer tout le monde. Si tu fais un petit cercle, nous faisons la plus grande pour introduire tout le monde. J'ai du respect à tout le monde, tous les serviteurs de Dieu, plus âgés, moins âgés, plus petits, plus grands, tout le monde sont nos frères. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir répondu à notre invitation. Bien qu'on vous a brisqué, mais Maramaro brisqué, puis ça ira bien quand même. Voilà. Merci à vous, très chers téléspectateurs de la radio-télévision La Voix de l'Aigle. Merci na Framal Malembi Oazaki na Sima Caméra avec Pichu Baruti Kuminga. Merci aussi à frère Fidèle Soki Oyo Tozana na Boma. Merci na Mama Levi. Ah, tolé bien, Tomeliti Nzambe Apambola e Mingi. Azongiselae ya ebele. Alors, na bande konyonso yo va permettre biso ba pesi biso coup de force poto kokakokoma awa na ville de Boma. Nzambe apambola bino boza ebele mwana tanga bakomona bino ezate mama Asida Aziza Masudi, papa Jean-Baptiste Batenda, Jos Matondo, la sœur Cathy Lufutu. La québécoise Nzambe apambola yope na bosani pété papa Henri Tongavo. Que Dieu vous bénisse. Serge Naya, frère Serge Naya, que Dieu vous bénisse aussi. Bandeko nyonso na bi bandeko nyonso o bo soutenir biso na ba prière na nyonso yo po esali ke to koma Nzambe apambola bino na bosani pété côté programme Hector Badibanga sous coordination ya 3B Bomoi Bobe Baruti Roko Bandape na Baruti Bomoi Bobe Kopesara 3B. Pour le reste, que Dieu vous bénisse richement. Tokutani à un autre nouveau numéro de notre émission.